Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le 6h30. Et on démarre avec les activités du Premier ministre Patrick Kachi qui est en visite de travail dans le nord du pays. À Sinema Tiali, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre du projet de l'Agropole Nord. À Korogo, Patrick Kachi a aussi donné le top départ des travaux du barrage de Sologo. Plus de détails avec ce reportage d'Alexis Ouetraogo. Il est un peu plus de 9 heures ce mercredi quand le Premier ministre atterrit à Korogo. Patrick Kachi vient donner un coup d'accélérateur à d'importants projets de développement. Accueil et honneur militaire, puis cap sur Sinema Tiali à quelques 592 km d'Abidjan pour le lancement très attendu du projet de l'Agropole Nord. L'initiative veut transformer le secteur agricole par une approche innovante, créer plus de richesses. Il constitue une véritable valeur ajoutée dans le tissu industriel du Grand Nord et contribue incontestablement à l'amélioration efficace d'une chaîne de solidarité de réduction de la pauvreté. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des cadres du département de Sinema Tiali, car de plus en plus, les initiatives et les projets de développement d'envergure se heurtent à la disponibilité de terre. C'est le lieu pour moi de sensibiliser nos parents sur la nécessité et l'importance de mettre à disposition des terres chaque fois que cela est nécessaire pour la réalisation de projets de développement d'utilité publique. Ce pôle se veut surtout réponse à la cherté de la vie par sa promotion de la sécurité alimentaire, accroître le rendement des productions et contribuer à leur plus grande disponibilité sur les marchés. Une vision soutenue par la Banque d'investissement de la CEDEAO et la Banque africaine de développement. Environ un demi-million de personnes devraient directement profiter de ce projet dans la région nord et voir ainsi leurs revenus augmenter, ce qui devait faire reculer le chômage et le sous-emploi et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO s'engage résolument à soutenir davantage la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des initiatives endogènes de développement pour le bien-être des populations. Maïs, riz, mangue, anacarde, vivrier, karité, arachide et viande, autant de filières ciblées par le projet qui va mettre en place un système intégré préservant l'environnement, avec notamment la construction de 6 barrages hydro-agricoles pour contrer les effets du réchauffement climatique. D'un montant global de 167,4 milliards de francs CFA, ce projet permettra de trouver des solutions aux contraintes de développement du secteur agricole et agro-industriel. Cette approche que nous saluons et qui est également novatrice, rompt avec l'approche sectorielle et se traduit par une masse d'actions critiques diversifiées à même de transformer durablement l'activité économique à l'échelle des 4 régions concernées. Activer le triptyque production, transformation et commercialisation, une démarche aujourd'hui incontournable. La Côte d'Ivoire est une grande puissance agricole, avec un leadership africain croissant, incontesté, sur tout un ensemble de cultures. Ce statut de puissance agricole, nous devons, selon la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il faut continuer de le renforcer, de le faire grandir, en produisant mieux, en produisant plus, et ensuite en transformant localement tous ces produits, afin de nous permettre de vendre plus cher, de mieux exporter et d'améliorer les conditions de vie de ces populations. L'occasion pour le chef du gouvernement de lancer un message fort à la jeunesse, cœur de cible des agropoles. Chers jeunes de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo, ce que nous bâtissons aujourd'hui, ici, c'est pour vous. Devenez ces nouveaux entrepreneurs de cette nouvelle agriculture ivoirienne. Je sais que vous comprenez à quel point ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement une étape clé pour notre agriculture et notre pays, mais une chance à saisir pour votre vie et votre avenir. Je sais que vous en êtes capables, soyez-en fiers, soyez-en dignes. Le président de la République a plus que jamais confiance en vous.
Patrick Kachi n'a pas manqué de saluer le Premier ministre congolais pour sa présence aux côtés de la Côte d'Ivoire qui se construit, non sans féliciter l'implication des cadres de la région autour du projet. Et il est bon de rappeler que le Premier ministre a également visité les productrices de beurre de karité d'une autre localité, celle de Natio Kobadara, dans la région de Sinématiali, des femmes qui ont été équipées par le chef du gouvernement. Autre chose à présent, le Libéria a célébré mardi dernier le 175e anniversaire de son indépendance. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité représentait le chef de l'État. Le général Bagondo Diomandé était porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue du Libéria. Une célébration au cours de laquelle Giorgio Mané Oppong-Weah a renouvelé son engagement à œuvrer pour le développement de son pays. Le commentaire d'Abou Sanogo. Le 26 juillet 1847, le Libéria devient le premier État africain officiellement reconnu par les puissances occidentales. C'est aussi le seul État indépendant d'Afrique noire, à l'exception de l'Éthiopie, donc la première république noire d'Afrique. Ce 26 juillet 2022, le Libéria commémore le 175e anniversaire de son indépendance. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, a représenté le président de la République Alassane Ouattara à cette fête. Il a été accueilli par son homologue libérien de la sécurité dans une ambiance entretenue par les danses du terroir. C'est dans l'ancien palais situé au cœur de la capitale, Monrovia, que les festivités se sont tenues. Les Libériens vêtus aux couleurs du pays ont fait nombreux déplacements. Et pour l'occasion, 4 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés aux côtés du président libérien Georges Mané Weah, Muhammadu Buhari du Nigeria, Adama Barrow de la Gambie, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Julius Maada Bio de la Sierra Leone. Tous sont tenus à apporter leur soutien à ce pays frère qui se remet de 14 années de guerre civile. Dirigé depuis 2018 par Georges Mané Oppong-Weah, le Libéria retrouve un second souffle. Georges Weah a invité ses compatriotes à un sursaut d'amour et de patriotisme pour conduire le pays vers des lendemains meilleurs. Bagondo Diomandé était porteur à cette occasion d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est un honneur pour moi d'être commis à cette mission. Mais cette présence explique le soutien permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la République sœur du Libéria. Le Président a à cœur de développer les relations de bon voisinage, de fraternité et de convivialité avec tous les pays qui nous entourent et au-delà. Souvenez-vous que plusieurs fois, le président Alassane Ouattara a été président de la CEDEAO. Le président Ouattara est une référence dans le monde entier et c'est toujours avec un grand plaisir que les États qui commémorent donc l'indépendance invitent son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui transmet au peuple libérien toutes ses amitiés, toutes ses salutations et tout son soutien. Notons que le Libéria prendra part à la célébration de la fête de l'indépendance en 62 de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro en qualité d'invité spécial. Abou Sanogo et Zakaria Traoré étaient nos envoyés spéciaux à Monrovia. Retour ici en Côte d'Ivoire où plusieurs parlementaires et des acteurs de la société civile sont à l'école du digital et de TIC, un renforcement de capacité qui se tient même au sein de l'hémicycle. L'initiative porte la marque de l'Association des parlementaires francophones. Éric Goré. Ils étaient tous présents à l'Assemblée nationale car le sujet est d'actualité. Ministres, députés, sénateurs, journalistes et membres de la société civile pour parler des avantages du numérique et du digital, mais également des inconvénients liés. Ils renforcent leurs capacités en la matière. Tous les parlementaires sont réunis aujourd'hui à l'occasion de cet important séminaire qui permet de comprendre les rudiments nécessaires à l'accompagnement de l'utilisation du numérique dans notre pays, un accompagnement citoyen, c'est-à-dire responsable. Le numérique et le digital se sont imposés dans le quotidien de la population avec des dérives constatées sur les
sociaux. Au lieu d'utiliser l'Internet de manière avantageuse, cet Internet est utilisé de manière abusive et voire même qui peut dépendre sur le comportement de notre jeunesse, de nos populations. Et avec l'Internet aussi, les arnaqueurs, des personnes de peu de foi, utilisent abusivement cet outil. 6 000 affaires sont examinées en ce moment à la direction de l'informatique et des traces technologiques. Ce sont des infractions commises à partir des équipements informatiques. Il faut suivre des conseils de base sur la protection de nos mots de passe, sur le fait de se filmer nu. Il ne faut pas se filmer nu parce qu'on ne sait pas où ça peut se retrouver, étant donné qu'aujourd'hui, tous nos équipements qui filment sont connectés. Donc il y a des règles de base comme ça. Personne aujourd'hui ne sort tout nu dans la rue. Sachez que quand vous vous filmez avec un équipement qui est connecté, vous êtes dehors en fait. Donc il faut éviter tout cela. Tout ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie, il faut éviter de le faire dans le virtuel. Une opportunité pour les apprenants. C'est une très bonne chose. Nous avons besoin d'être formés parce qu'aujourd'hui le numérique est entré dans nos mœurs, prend la première place dans nos mœurs. Et nous faisons tout, les transactions monétaires, les achats sur Internet et tout ça. Le citoyen a besoin d'être formé et surtout les députés que nous sommes. Je viens d'apprendre aujourd'hui que quand il y a un braquage, par exemple, que des gens ont fui, des gens sont partis, ont cassé les puces, ont fait disparaître leur portable, il y a une possibilité de les retracer, de les retrouver pour que les préjudices qui ont été causés aux personnes puissent être réparés. Au total, 80 personnalités ont pris part à cet atelier qui a eu pour thème accompagner les mutations numériques pour une citoyenneté responsable en Côte d'Ivoire. On se rend maintenant à Grand Bassam où il s'est tenu un atelier de l'Office national de la protection civile. 3 jours durant, plusieurs agents et consultants ont planché sur la politique et la stratégie nationale de la protection civile. Il s'agissait pour eux de mettre en place des outils les mieux structurés et fédérateurs afin d'affronter efficacement les aléas de Dame Nature. Didier Nguesson. En cas d'inondation, de sécheresse ou d'accident industriel, les pompiers civils contribuent à la protection des biens et des personnes aux côtés des pompiers militaires. L'Office national de protection civile coordonne ces activités de sauvetage. On entend leur donner un plus grand dynamisme à travers la mise en place d'une politique et d'une stratégie nationale. L'Office et ses consultants réfléchissent sur les modalités pratiques. Il est impérieux que la Côte d'Ivoire se dote d'une politique et d'une stratégie nationale qui prennent en compte les aspirations de l'ensemble des parties prenantes provenant des structures publiques, privées, des ONG, de la société civile, du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers. Une fois les documents validés, les recommandations seront formulées avant le processus d'adoption par le gouvernement. Face à ces défis, aussi divers que polymorphes, il convient de savoir la conduite à tenir et connaître également les dispositions à prendre, ainsi que les moyens appropriés à dégager afin de les prévenir et, le cas échéant, d'y répondre promptement et surtout avec efficacité. C'est la raison d'être de la politique de stratégie nationale de protection civile. À terme, les situations d'urgence pourront être gérées de manière beaucoup plus rationnelle. Dans l'actualité hors de chez nous, en Guinée, malgré l'interdiction des autorités, le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, compte marcher, sinon manifester ce jeudi dans la capitale Conakry. Les autorités craignent des troubles à l'ordre public et menacent de sanctions tous ceux qui comptent descendre dans les rues. De son côté, le FNDC estime que le pouvoir en place, après 10 mois de transition, ne respecte pas les libertés et les droits. Pour l'opposition alliée du FNDC, les arguments de l'État ne tiennent pas. Absence de dialogue, de publication de la liste des membres de la junte, des libertés bafouées, autant de revendications qu'elle déplore.
Au Sénégal, les préparatifs des législatives de dimanche prochain vont bon train. Quelques 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes. L'un des enjeux majeurs est celui de la participation. Et pour ce scrutin, on compte au moins 200 000 nouveaux inscrits ou des demandes de changement d'adresse électorale ou des changements sur la carte électorale. Et selon l'organe régulateur du vote, il ne reste plus que quelques jours pour retirer les cartes d'électeurs auprès des différentes commissions, des commissions installées sur l'ensemble du territoire sénégalais. C'est la fin de ce 6h30. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure.